Aujourd'hui, je vais vous partager l'histoire du premier assassin du monde entier. Vous connaissez sûrement l'histoire là peut-être. Si tu ne connais pas le premier meurtrier du monde entier, tu vas le découvrir dans ce message. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. On repart au commencement. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Là, on nous parle de deux personnes. On nous parle bien sûr de Caïn et Abel, les deux premiers frères du monde entier. Et la Bible déclare que Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc le grand frère c'était donc Caïn et Abel était le petit frère. Donc Abel était le petit frère. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible déclare, écoutez la suite. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'est ça, Caïn était comment? Fut en fureur, il était très en colère. Caïn était très irrité. Pourquoi? Parce que Dieu avait agréé l'offrande de son petit frère Abel, mes frères. Et c'est là où, mes frères, sont venues les pensées de tuer son propre frère. C'est là où, mes frères et sœurs, il a commencé à comporter comme son propre petit frère jusqu'à ce qu'il a assassiné son propre frère, mes frères et sœurs. Il est devenu le premier meurtrier du monde entier, mes frères. Oh, mes frères, mais le problème c'est quoi, mes frères? Moi, c'est la suite. Le problème c'est la suite. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un se livre dans de telles abominations? Qu'est-ce qui se passe après dans la vie de la personne? Qu'est-ce qui va arriver à la personne, mes frères? C'est là où se trouve notre point central. C'est là où se trouve notre point central. Et qu'est-ce qui va se passer quand Caïn va avoir des mauvaises pensées pour son frère et jusqu'à ce qu'il fasse du mal à son frère et le tuer? Qu'est-ce que la Bible dit? Et Dieu dit, et après, et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Parce que cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Est-ce que vous entendez, mes frères? Mais la suite dit quoi? L'Éternel dit à Caïn, parce que Dieu est venu parce qu'il avait suivi ce qui se passait. Il suivait ce qui se passait. Dieu vient, il commence à appeler Caïn. Caïn, où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Dieu s'adresse au meurtrier Caïn. Il vient lui dire, Caïn, où est ton frère Abel? Et Caïn va dire quoi? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Regardez la réponse qu'il donne à Dieu, mes frères. Regardez ce qu'il dit. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Regardez, mes frères, incroyable. Son propre frère, regardez ce qu'il dit sur son propre frère. Alors que les frères et les sœurs sont censés être soudés. Il y a des gens, parfois, tu as fait le mal. Parfois, Dieu te parle à travers la parole. On te parle à travers la parole. Il y a une prédication qui passe là. On touche directement les points forts, les points dans lesquels tu te trouves, les points dans lesquels tu es ancré
Dieu veut que tu réagisses, que tu dises quelque chose par rapport à ce que tu as fait dans le passé, peut-être à travers la prédication, à travers la parole qu'on te prêche. Parfois on touche, il y a des points qu'on touche là où tu es encore lié et Dieu attend ta réaction. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu diras, mes frères et sœurs? Et après la suite dit quoi? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? C'est ça. Dieu va commencer à dire à Caïn, tu as fait quoi, Caïn? Tu as fait quoi? Mes frères, Dieu nous voit tous. La Bible dit qu'il y a un livre de souvenirs là où Dieu écrit tout ce que nous faisons, mes frères. Personne ne peut s'échapper. Tu ne peux pas t'échapper, frère, quelles que soient les abominations que tu commets. Tu es surveillé 24 heures sur 24. Il y a des caméras de Dieu qui sont braquées sur toi, sur chacun de nous, mes frères. On nous surveille. Si Dieu va nous juger, mes frères, c'est parce qu'il nous surveille à la lettre. Il nous surveille, mes frères, et il écrit tout ce que nous faisons, mes frères. Et ceux qui ont cru en Jésus, leur livre est déchiré. Le livre est déchiré, ils deviennent de nouvelles créatures. L'acte de condamnation est déchiré. Mais si tu ne crois pas en Jésus, ton livre de souvenirs va parler. On va ouvrir ce livre-là, on va te rappeler tout ce que tu as fait de mal sur la terre, frère. Voilà pourquoi Dieu va dire, qu'as-tu fait, Caïn? Tu as fait quoi, Caïn? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tout ce que nous faisons dans la nuit, la journée, quel que soit là où tu es, frère, il ne te dit pas que quand je suis loin de ma maison, loin de mes parents, on ne me voit pas. Dieu te voit, il voit ce que tu fais là. Tu es parti à l'école, les parents savent que tu es parti à l'école, alors que tu n'es pas parti à l'école, tu es parti ailleurs. Dieu sait que tu es parti ailleurs. Dieu voit tout ce que tu fais là. Et il écrit ça, frère, sœur. Voilà pourquoi. Écoute la suite, frère. Écoute la suite. Dieu va dire, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi, mes frères. La version parole veut dire, j'entends la voix du sang de ton frère crier du sol jusqu'à moi. Vengeance, vengeance, vengeance. J'entends la voix du sang de ton frère crier du sol jusqu'à moi. Vengeance, 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 mon frère. Imagine, imagine, mon frère. Voilà pourquoi ne verse jamais le sang. Il ne faut jamais faire couler le sang. C'est très dangereux. Le sang, on ne blague pas, le sang est sacré. Ça parle, mon frère, le sang parle. Mon frère, regardez là, le sang d'Abel parlait. Le sang d'Abel parlait. Vengeance, mon frère m'a tué. Vengeance, mon frère Caïn m'a assassiné. Vengeance, regardez la voix parler, le sang parlait de la terre, mes frères, regardez. Oh frère, que Dieu te aide vraiment. Toi qui forniques avec les garçons, tu forniques avec les filles, tu es en train de forniquer avec les filles, tôt ou tard tu vas enceinter la fille. Et toi la fille qui fornique avec les garçons, tôt ou tard le garçon va t'enceinte. Après, si tu es encore à l'école, tu vas commencer à avoir des idées. Le diable va venir, il va commencer à te tout mettre, il va commencer à t'injecter des pensées qui écoutent. Mais tu es encore à l'école, hein? Mais si tes parents le découvrent, c'est fini pour toi. Les études, c'est fini. La meilleure solution, prends les médicaments, tu dois assassiner le bébé. Et ou bien va dans une clinique, tu donnes de l'argent au docteur, au médecin, tout ça, qui puisse mettre fin à la vie du bébé dans le ventre. C'est ça, le diable commence à te mettre ces idées-là. Et après, tu vas dire au petit copain, écoute, cherche-moi de l'argent, cherche-moi 30 000, 40 000, 50 000, peut-être, je ne sais pas combien, pour que j'aille voir le médecin afin qu'il puisse arrêter le cœur du bébé qui se trouve dans mon ventre. C'est dangereux, le sang là va parler. Beaucoup de gens aujourd'hui, les bébés sont en train de parler, le sang des bébés qu'ils ont assassinés parle aujourd'hui sur leur vie. Parfois, ils vivent des choses terribles, ils vivent des malédictions sur malédictions parce que le sang la parle. Ils ne veulent pas venir à Jésus alors que Jésus t'a aimé, il est mort pour toi, pour que tu sois plus condamné. Maintenant, écoutez maintenant la suite. Dieu va me dire, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voyez mes frères. Regardez mes frères ce que Dieu a déclaré dans ce Caïn. Dieu va commencer à déclarer des malédictions. Dieu commence à relâcher des malédictions. Mon frère, la Bible dit c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. C'est dangereux, tu dois éviter ça, de tomber entre les mains de Dieu, frère. Voilà pourquoi quand tu entends la parole, non, ne sais pas ton cœur, réponds-toi. Tu as fait des choses abominables. La bonne nouvelle, c'est quoi, mon frère? Jésus-Christ est venu sur cette terre pour toi et moi, pour te libérer du péché, pour te délivrer de la culpabilité, pour te sortir de la prison du péché, pour te sortir dans n'importe quelle abomination là où tu te trouves. Peut-être que les abominations que tu commets là apportent des malédictions, c'est toujours obligatoire, ça apporte toujours des malédictions. Quand tu sèmes le mal, tôt ou tard, ce que tu as sémé là va te rattraper obligatoirement. La seule solution, frère,
ce n'est que le sang qui a coulé sur la croix, le sang du Fils de Dieu, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Jean le Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Crois au Seigneur Jésus-Christ, frère, pour que tes péchés soient effacés, afin que ces malédictions ne parlent plus sur toi, mon frère. Il y a une solution, la solution c'est Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu dans ce monde, qui est entré dans le ventre d'une femme qu'on appelait Marie, qui est né dans une ville qu'on appelait Bethléem, qui est mort assassiné sur une croix dans une ville qu'on appelait Jérusalem. Cette personne était venue mourir, prendre la punition de tes fautes, afin que tu ne sois plus maudit. Parce que la Bible déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc si tu crois en Jésus, frère, les malédictions qui étaient sur toi là vont partir. Jésus va changer ta vie, il va te libérer, il va te laver par le sang de Jésus-Christ. Alors avant qu'ils soient trop tard, mon frère, c'est maintenant qu'il faut mettre ta vie en ordre et de croire en Jésus-Christ. La seule personne qui peut te sauver, frères et sœurs, ce n'est que Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sans effusion de sang, il n'y a pas rémission de péché. Le sang a coulé sur la croix afin que tes péchés soient lavés, pour que tu sois pardonné, pour que tu ne sois plus condamné. Et la Bible encore dit la bonne nouvelle encore, c'est quoi? Romains chapitre 8 verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc si tu crois en Jésus, mon frère, les condamnations qui étaient sur toi, mon frère, vont tomber parce que tu as cru en Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi et moi, pour prendre la punition de tes fautes. Tu ne seras plus coupable, tu ne seras plus condamné. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit à la croix, il a détruit cet acte à la croix, frères et sœurs. Donc si tu crois en lui, Jésus te pardonne, il te lave, tu deviens une autre personne. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si tu crois en Jésus, tu confesses tes péchés, il va te pardonner, tu seras une autre personne, tu seras lavé par le sang de Jésus-Christ. Alors que ce message te réveille, que ce message te montre que Dieu t'aime malgré les abominations que tu as eu à commettre. Tu étais assassin, tu as tué des gens, tu as tué des bébés, tu as fait le mal. Sache-le qu'il n'est pas encore trop tard. Il est encore possible d'être pardonné, d'être sauvé. Ne te dis pas que non, c'est fini, j'ai trop commis d'abominations. Non, il y a toujours une solution. Même si tu as tué 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes, Dieu t'aime toujours, il est prêt pour te pardonner. Si tu crois en Jésus-Christ, Dieu te pardonne, il te lave, tu deviens une nouvelle créature et tu auras la vie éternelle si tu persévères jusqu'à la fin. Alors que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.